c'est sûr que on est sous-investi aux États-Unis. Ça n'a pas commencé hier, ça a commencé depuis 2004. Et les raisons d'être sous-investi aux États-Unis ont été bonnes, là. Puis ils n'ont pas été bonnes à chaque mois depuis 7 ans, mais ils ont été bonnes la majeure partie du temps durant cette période-là, combinaison de taux de change qui n'a pas aidé les placements aux États-Unis, puis combinaison de marché boursier qui n'a à peu près rien fait. Il y a eu des périodes là-dedans, mais on a fait mieux en étant au Canada ou dans les marchés émergents sur cette période-là. Mais on est moins pessimiste sur le marché américain qu'on l'était dans le temps. Mais on est pessimiste sur les marchés pour la prochaine année, et incluant le marché américain. Je pense que le marché américain, il ne roule pas tant que ça, c'est qu'il a l'air plus smart que les autres marchés, parce qu'en Europe, ils sont dans le trou pas mal. Le Japon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les marchés émergents, ça ralentit parce qu'on monte les taux pour faire ralentir. Fait que les Américains, ils ont l'air pas pire, là, mais c'est juste parce que tu les compares aux autres. Sauf que les Américains, ils n'ont pas commencé vraiment le manège au niveau gouvernemental. Donc, moi, je pense que le flight to quality qu'ils appellent, là, où l'argent sort de l'Europe, s'en va aux États-Unis, je ne suis pas sûr que ça n'ira pas de l'autre bord, moi, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que le marché va avoir fait un nettoyage substantiel en Europe. Puis je ne suis pas sûr tant que ça qu'il va avoir commencé aux États-Unis. Puis les États-Unis profitent d'une tonne de mesures, pas juste de taux d'intérêt bas, incitatifs fiscaux, un paquet de choses qui ont alimenté la croissance économique. Puis ces affaires-là sont toutes à la veille de tomber. Et il y a une élection qui s'en vient. Puis moi, je pense que peu importe qui va rentrer, il va y avoir un ménage qui va être fait au niveau des finances publiques. Puis même les programmes qui sont supposés tomber, qui ont été pas gérés, mais sont entendus pour qu'ils tombent quand il y a eu la discussion sur le plafond de la dette aux États-Unis l'été passé. Là, ils ont dit, bon, ce programme-là tombe, les tax cuts de Bush, puis ces affaires-là. Ça va représenter un vent de face à l'économie. Moi, je serais zéro surpris qu'il y ait une période de récession aux États-Unis qui va durer 1 ou 2 trimestres l'an prochain. Puis le marché n'est pas pricé comme ça. Je ne dis pas que ça va baisser de 50 mais si je regarde les 12 prochains mois, ça, c'est un élément. Puis aussi au niveau de la devise, on l'a vu depuis 2 jours, l'euro canadien a pris un sou ou 1,5 sou, juste parce que la Banque centrale canadienne a dit, bien, nous autres, notre économie elle va un petit peu mieux, ça fait que ça se peut qu'on monte nos taux un petit peu plus vite qu'ailleurs. Là, les gens commencent à spéculer que les taux seraient plus hauts au Canada significativement qu'aux États-Unis. Puis là, ça a commencé de l'argent qui s'en va vers le Canada. Si vous êtes un investisseur international, bien, vous allez chercher un meilleur rendement qu'un moins bon rendement. Puis le pays qui offre des taux plus élevés, c'est là où vous allez aller. Donc, moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que la situation canadienne, les taux d'intérêt sont susceptibles d'augmenter un peu plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis. Donc, ça veut dire que la devise va être un vent de face. Fait que si vous combinez la devise et un vent de face sur un an, l'économie qui ralentit aux États-Unis, le marché boursier américain, c'est celui qui est le plus dispendieux au monde de loin en ce moment. Donc, c'est sûr qu'il y a des bonnes compagnies, mais on les paye 30-40 plus cher qu'un peu partout, puis 50-60 plus cher qu'en Europe. Donc, on veut revenir aux États-Unis. Notre liste d'épicerie est déjà prête, mais on ne l'achète pas tout de suite. Quand ta devise est au pair face à ton principal marché d'exportation qui est les États-Unis, c'est sûr qu'il faut que tu sois un peu plus sharp que quand ta devise est à 65 sous. Là. Fait que c'est sûr que ça a eu un effet restructurant. Les entreprises ont dû faire des efforts de productivité pour améliorer leur capacité concurrentielle. Mais ce qui a compensé, c'est que parce que ta devise est forte, les taux d'intérêt peuvent être bas. Si on avait une devise que le monde pense qu'elle va baisser de 5-10 par année pour les prochains 5 ans, les taux d'intérêt seraient à 6 Fait que ce que tu perds sur le taux de change, tu en gagnes une partie sur les taux d'intérêt. Puis il y a bien plus de monde qui bénéficie de taux d'intérêt bas qu'il y a du monde qui bénéficie d'une devise basse. La première vraie question, c'est quoi la pondération entre les titres à revenus et les actions? Nous, on suggère d'être sous-pondéré en actions. On a fait encore des transactions de portefeuille il y a une semaine, 10 jours. On est à peu près à 2/3 de notre cible. Quelqu'un qui, normalement, aurait 50 revenus, 50 actions, là, ça serait sa cible. Bien, on a seulement 2/3 du 50 qui est en actions. Et donc, on est ce qui est pas mal sous-pondéré actions. La partie de titres à revenus, et comme on mentionnait, on suggère des échéances relativement courtes. Et la partie action, non seulement on a baissé notre pondération en action, mais on a modifié aussi la nature de notre bloc action. On pense avoir raison, là, mais ça se peut qu'on se trompe aussi. Donc, on ne veut pas avoir 0 en action et on veut se prémunir. Fait que même si on garde 30-35 en action sur un portefeuille de 50 on a réduit des titres où la volatilité pourrait être plus grande si on a raison,
pour des titres qui sont en action, qui payent des dividendes, parce que le dividende agit comme une bouée. Le dividende, ça ne crée pas une tonne de valeur à long terme, sauf que quand le marché sont rock'n'roll, ça aide à réduire un peu la baisse. On l'a vu, si vous regardez depuis 50, 60 ans, là, dans des marchés qui baissent, les titres qui ont des forts dividendes font un peu mieux, puis dans des marchés qui montent, c'est l'inverse. Et moi, je pense que le marché va être un peu plus difficile. Donc, la partie de la réduction, au-delà de la mettre 100 dans des obligations qui rapportent 1,5 si le marché corrige de 25 ça, c'est la meilleure place à être. Mais d'un coup, je me trompe et le marché monte de 10 je voulais être hedgé un peu. Donc, je vais avoir des actions qui vont monter un petit peu moins, mais qui vont monter un peu. Puis en attendant, je collecte un dividende. Là. Et la majorité de ces titres-là à revenus sont au Canada. On a une pondération aussi dans les marchés émergents qu'on a depuis longtemps, qu'on a diminué. Il a fallu, quand tu baisses de façon assez importante ton poids en action, c'est sûr que les affaires qu'on vendait, ce n'est pas parce qu'on ne les aimait pas, c'est qu'il faut trouver l'argent quelque part. Là. On est obligé de faire des choix. On a fait ça dans les dernières semaines. Mais on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Mais on pense que ça va être un temps exceptionnel d'investir en Europe, surtout en Europe, quelque part dans les 2 prochaines années. Tu sais, si je sais pas moi, l'Espagne sort de l'euro, puis la devise espagnole baisse de 30-40 puis son marché boursier de 50-60 je pense que ça va être tout un timing pour investir. Moi, je pense qu'il va y avoir des opportunités exceptionnelles. Je ne sais pas si c'est dans 15 jours ou dans 15 mois. Et c'est sûr que d'avoir du cash sur les sidelines, comme ils disent en anglais, qui rapporte 1,5 ou 2 tu n'as pas l'impression que tu progresses, mais le rendement du cash, surtout si ce cash-là est là en attendant de profiter d'une opportunité, le rendement, ce n'est pas le 1 que ça donne en attendant, c'est le titre que tu vas acheter dans un an et demi qui a baissé de 40 exagérément, puis qui va remonter de 50 sur fait que le rendement de ton cash est le 1 en attendant que ça arrive, puis 50-60 que tu fais les 5-6 ans parce que tu avais du cash. Parce que si le marché baisse de 30 c'est pas liable de vendre des titres qui ont baissé de 30 pour acheter des titres qui ont 30 Tu veux avoir des affaires qui ont baissé de 0 Mais c'est dommage, ces temps-ci, ces affaires-là, ça rapporte juste 1 Mais le rendement, c'est pas tout de suite que tu vas l'avoir, c'est dans un an ou dans un... C'est ça qu'on parle de patience. Pas 20 ans. 20 ans, c'est pas de la patience, ça, c'est de l'insouciance. Mais 1 an ou 2, ça, c'est de la patience. D'abord, je ne pense pas que d'investir dans le marché boursier, c'est d'investir dans le casino. Parce que si vous investissez de façon systématique dans le marché boursier depuis 30 ans ou 40 ans, contrairement à aller au casino depuis 30 ans ou 40 ans, vous n'avez plus d'argent, là, au moins vous avez fait un rendement, là, pas à chaque année égale, etc. Là, d'investir dans des bonnes sociétés. Je pense que l'économie canadienne a performé mieux que la plupart des économies du monde depuis, à part des marchés émergents, depuis 3-4 ans. Parce que notre système bancaire était mieux capitalisé, on avait moins exagéré sur nos hypothèques, etc. On a profité aussi de la croissance des pays émergents qui a peut-être ralenti depuis 2-3 ans, mais qui est quand même assez soutenue, qui a favorisé nos exportations dans les ressources, prix du pétrole est resté élevé, les devises de l'or canadien s'est maintenu. Mais je pense que ça va être off aussi au Canada. C'est ce que je pense qui va arriver sur 1 an ou 2 à l'échelle mondiale, le Canada va souffrir. Puis au lieu de rentrer dans cette prochaine environnement difficile-là en ayant un bilan, je pense surtout aux particuliers, qui est très, très bon, comme on avait en 2008. Là, le bilan des particuliers au Canada, c'est d'un des pires au monde. Juste la dette par rapport à la taille de l'économie du particulier au Canada, c'est à peu près le triple de la Grèce. Donc, les États-Unis, leur endettement des particuliers a baissé de façon marquée depuis 3 ans, puis a augmenté quasiment autant au Canada. Donc, l'écart, le Canadien aujourd'hui, si on regarde par rapport aux hypothèques sur les maisons, est à peu près dans la même situation que les États-Unis étaient il y a 3 ans ou 4 ans. Ça ne s'est pas amélioré à ce niveau-là, au contraire. Puis c'est un des seuls pays au monde où le particulier est plus endetté aujourd'hui qu'il était il y a 4 ans. Il n'y a pas de grand pays dans le monde que c'est arrivé. À long terme, oui, mais très long terme. Il a déjà commencé à le faire. Plusieurs pays qui, quand ils transigent entre eux autres, utilisent le yuan. Par exemple, le Brésil, qui est quand même un pays important. Quand ils transigent avec la Chine, puis ils transigent pas mal, ils ne transigent pas en US dollar, ils transigent dans leurs devises respectives. C'était quoi la question? C'est la Chine encore? Mais qui ont annoncé qu'ils allaient laisser... Oui, la détente monétaire, c'est ça. Mais ils ne veulent pas laisser flotter
devises chinoises tant que ça. C'est juste qu'ils ont annoncé que la marge de fluctuation quotidienne allait être un peu plus large, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire monter plus. Ça veut juste qu'ils acceptent de jouer un peu plus. C'est sûr que la devise chinoise s'est appréciée d'à peu près 5-6 par année en moyenne depuis 6-7-8 ans. Mais ce qu'on oublie, c'est que la devise chinoise est à peu près au même niveau qu'il était il y a 40 ans par rapport au US. Fait qu'elle n'a pas augmenté tant que ça. D'abord, l'immobilier sur des très longues périodes de temps, là, on parle de 30 ou 40 ans, là, la progression, je parle d'immobilier résidentiel, là, ça a suivi l'inflation quasiment à scène. Fait que l'inflation depuis 35 ans, c'est 3,6-3,7 Fait que la valeur des maisons a monté de 3,6 depuis 30 ans. Il y a pas mal de placements que tu aurais pu faire qui auraient fait plus que 3,6 sur 30 ans. Tu aurais roulé des certificats de dépôt, ça aurait été plus que ça. C'est vrai que la maison le gain n'est pas taxable, mais il faut que tu coupes le gazon. Le certificat de dépôt, tu n'as pas besoin de t'en occuper bien. Moi, je pense pas que... je pense que, tu sais, si on regarde là, les grandes catégories d'actifs, puis il n'y a pas besoin de retourner 40 ans, mais regardez 10-12 ans, là, si vous voulez savoir... Ça ne veut pas dire que c'est infaillible, mais c'est mettre les chances de notre bord là, dans les 10-12 prochaines années. Est-ce que c'est les obligations qui vont super bien faites? Est-ce que c'est le prix de l'or qui vont très bien faire? Est-ce que c'est le prix des maisons? Ou c'est les actions qui sont au même niveau qu'il y a 12 ans, alors que tout le reste a doublé, fait tripler? La loi de la moyenne, là, si j'avais engagé, puis je comprends que ça va être rough les prochaines années, là, mais ça va être encore... Plus ça va être rough les prochaines années, meilleur ça va être après. Fait que dans le fond, l'argent, la baisse des marchés des 2 prochaines années, elle ne sera pas... Elle ne va pas rester là à vitam aeternam. Plus ça va baisser, plus ça va monter après. Fait que si vous le regardez sur 10 ans, là, moi, je pense que d'investir en action, ça va être le meilleur placement que n'importe qui peut faire dans les 10 prochaines années. Pas à chaque année des 10 prochaines, mais en moyenne. Puis je pense pas de me tromper.